pour moi, famille rurale, c'est déjà un truc intergénérationnel. Voilà. Et moi, je connais plus particulièrement le centre de loisirs et puis l'animation à ce niveau-là, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres activités. Pour moi, c'est quelque chose de vivant. Voilà, je vois ça comme ça en fait. Je crois qu'ils ont été moteurs depuis longtemps en Vendée. C'est un fabuleux réseau en fait, qui est toujours prêt à innover, c'est ça. C'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui est en marche. La commune sans famille rurale, déjà dans tout ce qui est cinéma, on permet à des enfants qui n'iraient peut-être pas au cinéma à l'extérieur de pouvoir venir sur une commune, de montrer ce qu'est un théâtre. En étant en écoute de nos adhérents, on voit les besoins qu'il peut y avoir et on essaie de mettre en place les choses pour satisfaire nos adhérents ou nos futurs adhérents. Parce que... La fédération, elle est d'abord et avant tout au service des associations pour les aider dans leur quotidien, que ce soit pour la gestion du personnel, pour la gestion de leurs services, pour des questions très diverses et variées. Et puis elle est également là pour soutenir donc, la vie associative au sein de chaque association, pour voir comment faire pour retrouver de nouveaux bénévoles. Et elle est également là pour coordonner l'ensemble des actions et proposer également des événements départementaux qui permettent de fédérer ces associations et de leur proposer des activités qu'elles ne pourraient pas faire elles-mêmes. On fait partie d'une comédie musicale que notre cousine Heidi a créée, de A à Z. Et le projet Famille Rurale nous a aidés, il y a plein d'autres associations aussi. La MSA nous a donné de l'argent. C'est une association qui est bien. Pour les jeunes surtout. Yeah, we like your sisters and we dig your style and we can't stop trying cause it just feels right. See the ice starts melting and the flames go higher. Yeah, the ice starts melting and the flames go higher. Avant tout la famille. Alors après rural, c'est un bien grand mot. Rural, on parle de la terre, on parle des gens qui sont isolés, bien souvent. Nous, c'est pas le cas, mais on garde quand même le grand mot famille. Parce que justement, on veut que ce soit abordable à toutes les familles. C'est le but de Famille Rurale, c'est de pouvoir justement mettre des services en place à un coût moindre, grâce au bénévolat derrière, bien sûr, je reviens toujours sur ce mot, grâce au bénévolat derrière, parce que justement, ce sont des familles qui s'occupent de ces services. Hein, ce sont des parents, ce sont des grands-parents, ce sont des enfants aussi qui s'investissent dans les projets, dans les mises en place. Vous voyez, aujourd'hui, il y avait des affiches partout pour indiquer les jeux, ce sont les enfants qui les ont fait. Donc, c'est un mouvement familial. On se retrouve une fois tous les 2 mois dans l'année pour faire une lecture publique. Donc nous sommes un groupe de lecteurs affiliés à Famille Rurale et à la Fédération. C'est simplement l'idée de lire devant du public. Ce qui nous permet à nous bénévoles de faire ces choses-là, c'est qu'au niveau de la fédération départementale, eh bien, on a des professionnels qui nous accompagnent. Parce qu'on peut avoir les meilleures idées du monde, on n'a pas le temps, nous, de monter des dossiers, d'aller chercher des subventions. Et les professionnels sont là pour nous aider. Cette espèce de complicité ou cette complémentarité qu'on a entre les bénévoles et les professionnels, c'est ce qui fait la richesse et c'est ça qui renforce la vie associative au fait. Alors je suis venu dans le bénévolat en fait, par le biais d'animation, puisque j'ai commencé en tant qu'animateur dans l'accueil de loisirs de Mareuil-sur-Lay. Et puis petit à petit, j'avais envie pour ma commune et mon canton
de rendre service aussi aux familles de ma commune et de mon canton, parce que je suis fier de mon territoire aussi. Et je pense que c'est tout à chacun, si on se réunit toutes nos énergies et toutes nos forces, on arrivera à mettre en place des choses ensemble pour répondre à l'ensemble des besoins des familles, en l'occurrence là, du canton. Quand il y a 18 ans, on est venu me chercher pour découvrir Famille Rurale, je ne pensais pas que c'était une association où il y avait autant de choses. On donne ce que l'on peut, que c'est très positif parce que ça nous permet déjà de pouvoir s'enrichir au niveau personnel et puis surtout aussi d'apporter une ouverture d'esprit que l'on peut posséder. Aujourd'hui, Famille Rurale Venanceau, si on veut résumer et comprendre un petit peu la cohérence des différents services, c'est quand j'ai besoin d'aller à une réunion, c'est un service de babysitting. Ensuite, les enfants grandissent, ils vont à l'école, ils ont besoin d'un centre de loisirs. Et puis les enfants grandissent encore, on arrive sur les pré-ados, donc on a aussi ce service au niveau des pré-adolescents, où il y a un petit peu plus de projets d'autonomie, avec des professionnels qui accompagnent les adolescents dans leurs projets, pour qu'ensuite eux-mêmes puissent prendre l'initiative et grandir en autonomie, en responsabilisation. Pourquoi pas qu'ils deviennent à leur tour des responsables associatifs et qu'ils évoluent dans la vie et peut-être aussi à leur tour avoir des enfants. Et ce jour-là où ils ont des enfants, avec leur responsabilité administrative, c'est pas facile. Du coup, ils font un appel à un service de babysitting et la boucle est bouclée puisque Famille Rurale est du début jusqu'à la plus haute des responsabilités, vous accompagne tout au long de votre vie locale. La halte garderie itinérante Les Petits Poussés roulent, en fait, n'est pas différente d'une halte garderie classique sur son fonctionnement au quotidien. La particularité qu'elle a, effectivement, c'est qu'on se déplace de commune en commune. On emmène tout notre matériel. Nous, on a une des premières en Vendée. Il y a 3 ans et en fait on en entend de plus en plus parler, il y a des parents qui nous ont demandé pour créer dans d'autres communes. Donc, oui, je pense qu'en milieu rural c'est ce qu'il faut, l'itinérance, pour développer le service. L'accueil de loisirs a été créé à la demande de parents en 2000. L'idée a fusé et a ouvert officiellement en août 2001. Donc avec 2 salariés, avec une vingtaine d'enfants. Et là, à l'heure actuelle, en 2013, donc on a 7 salariés sur l'accueil de loisirs. C'est un lieu de détente où les enfants doivent venir pour prendre plaisir à faire les choses, pour vivre des moments de loisirs, de partage. On doit être une passerelle en fait entre les parents, entre l'école, mais on doit aussi avoir un lien important, je pense, avec les familles. C'est important pour nous qu'on puisse se rendre disponible, ouvert, que les parents en fait nous sentent à l'écoute aussi de leurs besoins, de leurs attentes. Ça reste une association, donc c'est un service, donc l'objectif effectivement c'est de rendre service aux parents et de répondre un maximum aux besoins dans la limite nous aussi de ce qu'il est possible de faire. On apprend énormément sur le travail en lui-même, sur le rôle de bénévole. Et puis quand on voit quelque chose qui aboutit, on est super content, quoi. L'AEP, c'est un lieu d'accueil enfants-parents, donc c'est les parents qui arrivent avec leurs enfants sur cette matinée, donc ils sont libres de faire vraiment ce qu'ils souhaitent, ils peuvent repartir quand ils le veulent. Cet endroit qui est sympa, ça leur permet d'être avec d'autres enfants, parce que c'est vrai que chez la nounou, il n'y en a pas beaucoup. Ça permet de faire un petit peu un avant-goût de l'école, même s'il y a les parents, donc voilà. Puis papa aimait bien venir aussi. Donc, Et vous en profitez ? Bah oui, voilà.
On discute aussi un petit peu, on est avec les enfants. Donc ça change que les haltes-garderies, après on les dépose, c'est plus quand on a besoin de temps de libre. Là, c'est vraiment pour être avec eux. Yeah, we like your sisters and we dig your style, and we can't stop trying cause it just feels right. See the ice starts melting and the flames go higher. Yeah, the ice starts melting and the flames go higher. The boy said point your finger at the piece you like. You know that shit will keep us up all night. But I dance alone. If I dance at all. Stop. Même si à l'origine c'était d'abord pour les habitants du monde rural, le panel de l'ensemble des activités que propose la fédération s'adresse à l'ensemble des Vendéens, hein, même que ce soit des gens un peu plus urbains ou dans des communes d'un peu plus importantes. Donc que ce soit de la gestion d'activités scolaires ou d'accueil de loisirs, les actions parentalité, ça concerne à la fois les urbains que les ruraux. Des actions transversales comme les actions autour du deuil, concernent l'ensemble des Vendéens. Et puis on a des actions autour des jeunes ou des aînés qui là aussi sont transversales. Hein. On ne se veut pas spécifique pour le monde rural, on ne renie pas nos origines, mais si on peut rendre service à l'ensemble des Vendéens, c'est parfait. J'ai commencé à faire partie de famille rurale à Haute-Goulaine dans les années où on habitait là-bas. C'était le départ des associations à l'époque. Et je me souviens m'être servi à l'époque de la machine à laver le linge qui circulait d'une maison à l'autre. On allait chercher la machine dans une maison ou alors on la conduisait à l'autre. Ça a été les premiers services de famille rurale. Les activités, ça permet aux gens de se retrouver. Et moi, ce qui m'a aussi un petit peu surpris, comme tout à l'heure, à l'entrée, on se rend compte que les gens, ils se connaissent déjà, ils se sont déjà vus, ils se rencontrent dans d'autres activités. Mais là, ça fait encore une rencontre de plus, quoi. Et que ce soit aux journées chorales ou à toutes les rencontres, on sent qu'il y a tout un réseau de communication qui passe entre les gens. Tous les mois, on organise, que ce soit moi ou mes collègues, entre guillemets, tous retraités. Hein, on se retrouve 2 fois par an à la fédération et on organise pour l'année les marches. On cherche à gauche et à droite dans les communes, dans petites communes pour nous accueillir. Ça permet de montrer tout ce qui existe autour des petites communes. On passe, le Marais Poitevin, bon pour ici, mais on ne va pas dans les petits coins où on a emmené tout le monde aujourd'hui. Donc c'est un petit peu la découverte du lieu autour d'une commune qui nous accueille. Moi je ne vois pas famille rurale autrement que regroupant toutes ces familles isolées à gauche et à droite. Quand on arrive dans une nouvelle commune, on peut aller à la mairie pour une inscription sur une liste électorale, on peut aller à la poste pour changer de boîte aux lettres. Pour connaître ses voisins, pourquoi pas un réflexe famille rurale, devenir un petit peu l'expert en vivre ensemble. Et puis se dire, bah tiens, dans cette commune il y a famille rurale, super, je vais être facilité dans mes démarches de connaître mes voisins ou de connaître d'autres associations. Ça apporte beaucoup, ça apporte un échange entre les gens, ça apporte un contact entre les gens. Bien sûr, maintenant on a créé des nouveaux systèmes, Internet, mais c'est pas ça le vrai contact avec les gens. Les gens, c'est les partages, c'est les journées que l'on passe ensemble lorsque l'on fait des manifestations. On regroupe des gens, on associe les gens à une commune, à un but, à une idée, à des projets. Et c'est ça qui est important. Au centre de loisirs de l'association Famille Rurale de Saint-Georges de Montaigu. J'étais présidente pendant 18 ans dans cette association et il y a 11 ans environ, enfin ça fait 11 ans, on a créé le centre de loisirs. Mon cheminement, ça s'est fait doucement en partant de
je ne connaissais pas du tout Famille Rurale quand je suis arrivée. Et 15 ans après, au niveau de la fédération, j'avais vraiment compris un peu plus. Et aujourd'hui, je suis la présidente départementale de la fédération. Voilà. Quand je vais parler au niveau des bénévoles, je me rappelle toujours comment j'étais moi. Je comprends des bénévoles qui arrivent, des familles qui arrivent dans une commune et qui ne connaissent pas forcément Famille Rurale, parce que moi j'étais comme ça. Je comprends des bénévoles qui ont parfois des difficultés, qui ont peur de s'engager parce qu'ils ont peur, ça va faire lourd, la responsabilité d'être employeur, tout ça, parce que moi j'étais comme ça. Donc moi ce qui me plaît dans cette fonction de présidente départementale, c'est justement cette relation avec tous les bénévoles. Relation avec les bénévoles des associations qui ont besoin de nous encore plus, la fédération, parce qu'ils ont des petites difficultés, mais aussi tous ceux qui vont très bien et à qui il faut juste dire merci parce que vous faites des choses super. Le mouvement Famille Rurale, que ce soit dans n'importe quelle association, toutes les activités qui existent, en fait, sont parties de parents ou de personnes individuelles, mais qui avaient besoin d'une activité, qui avaient besoin, comme tout à l'heure on parlait d'un centre de loisirs, qui avaient besoin, parce que leur enfant voulait faire de la danse, il n'y avait pas de danse dans la commune. Ils savaient, tous ces bénévoles, dans le milieu rural, on sait très bien que les communes ne peuvent pas faire tout, donc ils se sont dit, on va se prendre en main nous, on va organiser, on va recruter un prof de danse, un prof de musique, on va recruter des animateurs et après on va créer le projet. La force de la Vendée, c'est le bénévolat. De toute façon, c'est l'histoire de la Vendée. Donc on rentre complètement dedans et si Famille Rurale n'existait pas, il faudrait l'inventer. Je veux dire, ce serait impossible, je n'imagine pas nos communes sans Famille Rurale, quoi. Thank you.